Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Ce matin, à travers cette vidéo, je veux parler des Arabes et des Arabisés. Aujourd'hui, ceux qui se réclament du peuple arabe sont très nombreux. Mais en fait, à l'origine, ils ne sont pas arabes. Il y a certains qui ont été arabisés. Les véritables arabes sont ceux qu'on appelle les Ismaélites. C'est-à-dire ceux qui descendent d'Ismaïl, qui est le fils d'Abraham ou Ibrahim, et de Agar ou Hadjar, la femme noire avec qui Abraham a eu son fils Ismaïl. Voyez-vous, c'était ceux-là, les Arabes, les Ismaélites, qui vivaient, disons, dans l'Arabie Saoudite actuelle, dans le Yémen qu'on appelait l'Arabie heureuse parce qu'elle était un peu arrosée, hein, et puis les Émirats Arabes Unis à peu près. Voilà, c'était cette zone-là. C'est là qu'étaient les Ismaélites. C'est ceux-là les véritables Arabes. Maintenant, il ne faut pas confondre Ismaélites et Ismaéliens. Les Ismaéliens forment une confrérie. C'est une confrérie minoritaire au sein de l'islam chiite, dirigée par l'Aga Khan. Voilà. Alors donc, il y a beaucoup de peuples, du fait de l'expansion de l'islam, qui ont été arabisés. Voilà. Nous allons en citer plusieurs. C'est le cas des Cananéens. Je vous ai dit, les Cananéens, c'était noir. Cana, c'est le fils noir de Cam. Voilà. Il y avait les Jébusiens. D'ailleurs, certains Jébusiens ont été intégrés au peuple hébreu, au peuple israélite. Il y avait les Amorites, les Hittites, qui à un moment même ont fait la guerre contre l'Égypte antique. Il y avait les Amalécites. Et puis, certains Berbères ont été arabisés, souvent de force. Ceux qui se sont cachés dans les montagnes de Kabylie ont pu conserver leur identité culturelle, ainsi que ceux qui sont restés beaucoup plus dans le désert. Mais les autres ont été arabisés. Et cela a commencé, disons, au 8e siècle après Jésus-Christ. Vous avez les Couchites, qui étaient dans le Soudan actuel, dans la République du Soudan actuelle. Ces Couchites-là, j'ai envie de dire que c'était une expansion ou une extension de la civilisation pharaonique. D'ailleurs, les pharaons de la 25e dynastie venaient de Couche. Donc, ce sont des peuples noirs liés à la civilisation pharaonique. Et aujourd'hui, dans le Soudan actuel, bon, ils se prétendent arabes. Ils se prétendent arabes. Ce qui est absolument faux. Et puis certains Somalis se disent arabes. Or, on connaît les Somalis. La zone des Somalis, des peuples somalis, était appelée le pays de Punt. C'était appelé le pays de Punt. Punt, qui est dit être un fils de Cam, l'ancêtre des Noirs. Vous voyez. Et les Madianites. Les Madianites aussi, c'était des Noirs. On a vu Jéthro, qui était le roi, pardon, qui était le prêtre des Madianites, était le beau-père de Moïse. Parce que Moïse a épousé sa fille Séphora. D'ailleurs, qui était détestée de la sœur de Moïse qu'on appelle Myriam, parce que simplement Séphora était noire. Oui. Tous ces peuples-là ont été arabisés. Ensuite, les Sunamites. Vous vous souvenez de Ruth, les Sunamites aussi ont été arabisés, mais je voulais parler maintenant des Moabites. Ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible connaissent Ruth la Moabite. Mais le peuple Moabite aussi a été arabisé du fait de l'expansion de l'islam. Et puis aussi les fameux Nabatéens qui étaient dans la Jordanie actuelle et qui ont créé la belle cité de Pétra. Mais les Nabatéens aussi ont été arabisés. À l'origine, ce n'est pas des Arabes. Non, les Nabatéens ne sont pas des Arabes. D'ailleurs, à un moment donné de l'histoire,
la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière dans l'islam, était orientée vers Petra. Il y a eu des moments ensuite, ça a été orienté vers Jérusalem. Et puis finalement, aujourd'hui, bon, c'est vers la Mecque, vers la Kaaba. Voilà. Alors, on va parler aussi des Chaldéens qui étaient dans les confluents des fleuves le Tigre et Euphrate. D'ailleurs, Abraham ou Ibrahim était un Chaldéen. C'était un Chaldéen. Et puis, ceux de Sumer, les Sumériens, qui étaient aussi dans ces confluents du Tigre et de l'Euphrate, mais qui étaient beaucoup plus au sud que les Chaldéens. Vous voyez? Et puis, vous avez les Édomites. Hein? Vous avez les Édomites qui ont aussi été arabisés. Alors que Édom a été un peuple formé à partir de Ésaü, le frère de Jacob. Mais les Édomites ont été arabisés. Les Amorites ont été arabisés. Oui. Maintenant, nous allons parler des Philistins. Mais toute la bande de Gaza était peuplée par les Philistins. Les Philistins, ils viennent d'où? Ils viennent de la mer Égée. On les appelait les peuples de la mer. Donc, ils viennent de la mer Égée, donc au sud de la Grèce. Oui. D'ailleurs, ces îles aussi étaient peuplées par des Grecs. Oui. C'est de là que viennent les Philistins. Hein? L'épisode dont parle la Bible au sujet de la guerre entre les Hébreux et les Philistins, le fameux combat entre David et puis Goliath. Mais Goliath, c'est un Philistin. Goliath, c'est un Philistin. Vous voyez son nom, Goliath, là, ça ressemble à un nom arabe. Non. Tous ces Philistins-là ont été arabisés. Alors qu'ils vivaient dans la bande de Gaza. Ouais, ils vivaient dans la bande de Gaza. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de peuples qui ont été arabisés. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on voit que les Arabes sont nombreux. Ils sont des millions, des millions, des millions et des millions. Voilà. Quand on parle de la Ligue arabe, vous voyez vraiment, quand ils se réunissent, d'ailleurs, ils se sont réunis dernièrement, vous voyez vraiment combien de drapeaux, de pavillons. Alors, comme je le disais, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit au sujet du premier génocide de l'histoire qui a été perpétré par les califes abbassides contre les Noirs qui vivaient au Moyen-Orient. Je dis bien 863, donc au 9e siècle. 863 commence ce génocide, ce massacre des califes abbassides contre les Noirs du Moyen-Orient. Et ça s'achève, disons, en 874-880. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Même, vous voyez, même en Afrique subsaharienne, on voit des clans tels que certains clans Touré ou certains clans Kamara qui se réclament de l'Arabie, qui disent même qu'ils descendent du prophète Mohammed. Hein, que ce n'est pas vrai. Ce sont bien des négroïdes et rien d'autre. Parce que si on veut tenir compte des traditions arabes, la descendance se fait au niveau des enfants de sexe masculin. Le prophète Mohammed a eu un seul fils qu'on appelle Ibrahim, qui est décédé malheureusement à l'âge de 9 mois. Donc ce sont ces filles qui ont survécu et qui ont eu une descendance. D'ailleurs, la dynastie des Fatimides descend de Fatima, sa fille. Voilà. Donc certains même vont prendre le titre de shérif pour dire qu'ils descendent du prophète Mohammed. Ce n'est pas vrai. Ils descendent sans doute quelquefois pour certains de ces filles. Et puis certains descendent de clans qui étaient, disons, à la Mecque. Voilà. C'est comme ça. Comme le clan des Mouaouya qui a créé le califat des Omeyyades. Voilà. Ou même le califat des Abbassides qui descend de Abbas, qui était un oncle du prophète Mohammed. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là, qui se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.